filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ma capsule trucs et astuces, je vous ai amené dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait dans la salle de bain? Pourtant, on parle d'ongles, vous allez comprendre très rapidement. C'est que tout simplement, regardez, j'ai retiré mes faux ongles. Et quand je retire mes faux ongles, j'en profite pour me faire une petite routine satinage et hydratation de la plaque de l'ongle. Et à peu près tous les ingrédients que j'ai besoin se retrouvent ici dans la salle de bain. Et surtout que j'ai besoin d'eau courante. Donc, je trouvais que c'était la place appropriée pour vous partager ma routine en soins des mains et des ongles. Donc, les filles, voici ma routine. Donc, pour ma routine, pour commencer, c'est sûr et certain que j'ai besoin d'un bol, bien entendu. Et je vais avoir besoin d'une cuillerée à table de sucre. Qu'est-ce que va venir faire mon sucre? C'est tout simplement un peu le gommage, l'exfoliant. C'est très doux. Puis comme ça se dilue, je ne resterai pas avec des gros grumeaux qui vont me faire mal. L'autre ingrédient que j'utilise ici, c'est du shampoing. Peu importe la marque de shampoing que vous prenez, il n'y a aucun problème. Moi, j'achète toujours celui-là bon marché pour faire mon petit traitement de manucure. J'utilise également du conditionneur, donc du revitalisant. Si ça revitalise les cheveux, imaginez-vous ce que ça vient faire à notre peau. Ici, tout ce que je viens faire maintenant, on va venir mélanger pour obtenir un liquide vraiment homogène. Parfait. Une fois que j'ai terminé de mélanger, je vais pouvoir passer à mon soin de main. Ce que je vais venir faire, je vais tout simplement remplir mon évier d'eau tiède. Pendant ce temps-là, je vais venir prendre une cuillerée à table de ma petite mixture que je vais mettre dans ma main. Parfait. Et je vais venir tout simplement me laver les mains avec tout ça. On frotte vraiment comme il faut. On ne sentira pas des grumeaux à l'intérieur. Vraiment, le sucre est dilué. Mais ça vient vraiment laver en profondeur et en douceur. On passe comme il faut ou les cuticules. Et on vient rincer nos mains. Vous allez voir, l'eau est noire quand vous avez terminé. Ça n'a aucun bon sens, ça a vraiment plus que le savon. Maintenant, tout ce que je vais venir faire, c'est tout simplement assécher mes mains correctement, en profondeur, et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Des fois, on se demande comment venir blanchir nos ongles. Écoutez, on essaie toutes sortes de petits trucs. Moi, je vous invite à venir prendre une nouvelle brosse à dents. Je le fais exprès pour en prendre une neuve parce que des fois, les gens pensent que je prends celle que j'utilise pour me brosser les dents. C'est pas du tout le cas. Donc, on a besoin d'une brosse à dents. Et peu importe la marque que vous allez avoir au niveau de votre dentifrice, assurez-vous tout simplement qu'il est blanchissant. Oups, j'ai un oiseau qui est venu me rendre visite. Que tout simplement, j'en mets une bonne quantité. Je suis généreuse. Un petit peu d'eau et je vais tout simplement faire mousser sur mes ongles et je m'assure de passer aussi en dessous. Quand vous faites ça, assurez-vous que vous n'avez pas de vernis à ongles et tout ça sur les ongles, sinon ça ne fonctionnera pas bien. C'est sûr que c'est pas dès la première fois qu'on va tout voir l'effet du blanchissant. Mais en 2-3 jours, on voit vraiment le résultat.
Je viens rincer. Et en même temps, en faisant ça comme ça, ce que ça vient faire, ça vient aider à retirer les cuticules qui sont en trop, sans avoir à les couper, rien. J'ai séché les mains comme il faut. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Regardez. On vient vraiment avec les ongles qui sont tout à fait morts. Il n'y a plus de résidus. Et on a changé un peu la coloration. Moi, personnellement, j'ai des ongles qui sont un petit peu dans les teintes de jaune. Et je vais faire la même chose pour la deuxième main. On se dit à plus tard. Que j'ai terminé, je vais venir utiliser tout simplement une huile à cuticule que j'ai placée sur mes ongles. Comme si c'était un vernis, parce que j'en veux quand même une bonne quantité. De pas part, on est généreuse. Peu importe l'huile à cuticule, ça peut être une que vous avez fait vous-même. Comme moi ici, c'est moi qui l'ai fait. Et on vient masser comme il faut. Et on en profite pour faire pénétrer dans le cuticule et sur la plaque de l'ongle. Pas peur. Si on veut, on peut même venir en ajouter un petit peu dans notre main. Et on vient frotter nos mains. On fait pénétrer tout ça. Une fois que j'ai terminé avec mon huile à cuticule, je vais venir mettre de la crème à main. Je ne l'ai pas caché, je fais de l'eczéma, donc moi j'ai utilisé prendre la Polysporin Eczéma qui fait vraiment très bien en passant. Une bonne quantité et on vient tout simplement faire pénétrer parfaitement. Oups, j'ai sorti de l'écran. Une fois que ça va être bien pénétré, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et j'en mets vraiment comme il faut sur mes cuticules. Et on va être bonne. Je vais passer à l'étape suivante. Une fois que j'ai terminé tout ça, je suis rendue à ma paraffine. Donc, je me suis préparé un sac, très important, et une petite mitaine. J'ai pas besoin d'une mitaine chauffante, rien de tout ça. Je viens tout simplement tremper ma main, oups, dans la paraffine. Elle n'est pas complètement fondue ici parce que je voulais pas attendre là, toute la journée. On t'en rend au moins 3 fois. Une fois qu'on a trempé, on vient tout simplement mettre notre main dans le sac, dans notre petite mitaine pour garder au chaud et on attend bon 15 minutes. Je vais faire la même chose pour la deuxième main. Après 15 minutes, j'ai déjà retiré mon autre main, sinon j'ai un petit peu de difficulté à le faire. Je fais tout simplement retirer et la paraffine, elle a déjà séché et elle va être beaucoup plus facile à retirer. Et on a les mains vraiment hydratées, on a mis notre crème, notre huile, donc on ne devrait pas avoir de difficulté à retirer tout ça. Je le retire vraiment, regardez, c'est facile comme un gant. S'il ne se retire pas comme un gant, c'est probablement qu'on n'a pas suffisamment hydraté. Et tout ce qu'on fait, on va jeter. Et je vais être prête pour mon étape suivante. Parfait. Donc, on peut passer à l'étape suivante.
Lorsque j'ai terminé toute ma routine, les filles, j'ai tout simplement ajouté un top coat sur mes ongles naturels. Moi, ici, celui que j'ai utilisé, c'est le vitré. J'ai pas de problème sur mes ongles, mais ça peut pas faire de tort. Ça se vend un peu partout, je vous dirais en pharmacie, on en retrouve. Et c'est un soin réparateur pour les ongles naturels. Et voilà. Donc, c'est ce qui met fin à ma routine de beauté des mains et des ongles pour redonner un petit up, pour revitaliser le tout. Et lorsque j'utilise le vitré comme ça, je vous dirais que je me laisse à peu près 2-3 jours de repos pour mes ongles avant de refaire une pose d'ongles. Je sais très bien qu'on n'a pas besoin de laisser reposer nos ongles, mais des fois, ça ne me tente pas de les refaire immédiatement. Puis je suis un petit peu comme tout le monde. Je suis en panne d'inspiration à l'occasion. Donc, quand on est en panne d'inspiration comme ça, je me dis, on se laisse 2-3 petits jours. On farfouille un peu sur Internet, on va se promener dans les magasins et peut-être que, hop, on trouvera l'idée géniale pour se refaire les ongles. Donc, les filles, voici, c'était ma petite routine pour revitaliser le tout. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.